Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à la collaboration entre Fate et Honkai Star Rail. D'un côté nous avons Type Moon et de l'autre Hoyoverse pour une collaboration qui commence le 11 juillet. Et normalement lorsque vous allez voir cette vidéo, celle-ci aura débuté. Et pour l'occasion, Hoyoverse m'a envoyé la traduction une interview qui a été organisée par le média japonais Denfami Nico Gamer, dont la publication a eu lieu le 8 juillet 2025 à 11h UTC+8, donc chez nous ça donne 5h du matin. Et donc l'objectif de cette vidéo, ça va être de vous présenter un peu les coulisses de cette collaboration. Mais avant ça, laissez-moi vous parler brièvement de cette association en vous présentant ce qui vous attend. D'abord, il faut savoir qu'elle aura lieu du 11 juillet au 11 août et qu'elle mettra en avant la fameuse guerre du Saint Graal qui cette fois-ci se déroulera à Penacony, la planète des festivités. Là-bas, vous aurez l'occasion de suivre une nouvelle quête d'histoire ainsi qu'un événement centré sur cette guerre iconique de la licence Fate à laquelle vous allez prendre part en profitant de deux nouveaux personnages 5 étoiles jouables, Archer et Saber. Vous les retrouverez dans les sauts hyperespace accompagnés de leur cône de lumière, et pour celles et ceux qui ne veulent pas faire d'invocation, vous aurez tout de même Archer gratuitement juste en vous connectant. Une dernière précision sur le sujet, si vous avez loupé l'occasion d'y prendre part parce que vous regardez la vidéo trop tard, ne vous inquiétez pas, vous allez toujours pouvoir découvrir le contenu de cette collaboration par le biais des chroniques astrales, même si vous allez recevoir moins de récompenses que quand la collaboration était présente sur le jeu. Maintenant, il est temps de passer derrière le rideau pour voir comment celle-ci s'est déroulée à travers de la discussion entre Nazu Kinoko, créateur de Fate Stay Night, Tsukibe et The Garden of Signers, et Shaoji, scénariste de la série des jeux Honkai, et qui a notamment supervisé les scénarios de Penacony et Envoreus sur Honkai Star Rail. Cet entretien a eu lieu pendant la Golden Week 2025 à Shanghai, et voici ce qu'on a pu en retenir. Déjà, il faut savoir que l'histoire entre l'équipe de Honkai Star Rail et celle de Type Moon remonte à quelques années. En effet, vers la fin de 2023, il y a eu une rencontre entre David Young, producteur du jeu, et Nazu Kinoko. On apprend même qu'avant cette rencontre, il y a eu quelques échanges entre les deux équipes. Et au final, toutes ces discussions ont abouti à une collaboration qui a d'abord été annoncée lors du live de présentation de la version 2.4 par un teaser et qui s'est précisé ensuite à travers divers trailers, notamment celui où nous entendons Archer lors de la Gamescom 2024 et celui de Saber à la fin du concert 2025 qui a eu lieu début mai. D'ailleurs, on est en droit de se demander pourquoi c'est Honkai Star Rail et pas l'un des autres jeux du studio qui s'associe avec Fate Stay Night, et dans cet échange, on a pu avoir quelques réponses de la part de Shaoji sur cet élément. Tout d'abord, il indique que le choix du partenaire n'avait pas été facile à faire pour cette première collaboration, mais que dans des moments d'hésitation comme celui-ci, les propos du producteur David Young résonnent dans leur tête. Quand tu hésites, demande-toi qu'est-ce que les joueurs aiment, qu'est-ce que l'équipe aime et qu'est-ce que toi tu aimes. Et vous vous en doutez, si celle-ci a eu lieu, c'est que Fate est une série très appréciée par les membres de l'équipe de Honkai Star Rail. Ensuite, il continue de revenir sur ce choix en commençant par dire que le style artistique de Fate Stay Night correspond très bien à celui de Honkai Star Rail, avant d'enchaîner par le fait qu'ils sont convaincus de pouvoir proposer un contenu visuel et narratif qui plaira aux joueurs tout en pouvant recréer dans une certaine mesure, bien évidemment, l'univers de l'œuvre de Nazu Kinoko. Sans oublier qu'il précise que Honkai Star Rail partage certains points communs avec Fate Grand Order, le RPG mobile de la franchise Fate. Ce qui n'est pas forcément faux sur le papier, vu que les deux jeux sont des free-to-play proposant un système d'invocation, des combats au tour par tour et de l'amélioration de personnages, comme beaucoup de jeux de ce type d'ailleurs. Mais pour en revenir à ses autres propos, ce n'est pas étonnant car le titre de Hoyoverse nous fait naviguer dans de nombreux univers variés, dont certains d'eux sont issus de simulations ou liées aux rêves, donc ce n'est pas déconnant de voir une guerre du Saint Graal débarquer dans un lieu comme Penacony où les rêves peuvent devenir une illusion de la réalité, ou encore dans l'univers simulé qui est un programme de simulation créé par la Société des Génies dont fait partie Erta. Quant au style artistique, c'est vrai que l'on se retrouve avec un jeu qui reprend un style à la japonaise que l'on voit dans les jeux dédiés au manga et dans lesquels les personnages venant de Fate ne feraient pas tâche. Intéressons-nous dorénavant à la réaction qu'a eu Nazu Kinoko en apprenant la proposition de collaboration de l'équipe d'Hoyoverse. En premier lieu, il est important de mentionner qu'il a découvert les jeux du studio avec l'arrivée de Genshin Impact, qui est sûrement le cas de beaucoup de joueurs et de joueuses en soi. Et quand Honkai Star Rail a été annoncé, il a eu une certaine appréhension en se disant que s'il s'attaquait au RPG au tour par tour, cela allait être impressionnant. Puis vient le moment où il a enfin posé les mains sur le jeu et il a tout de suite
senti que ce dernier dépassait largement les limites que l'on associe habituellement aux jeux mobiles. Que ce soit la qualité de production ou l'ambition du projet, tout était bien au-delà de ses attentes, ce qui a transformé son appréhension en admiration au point qu'il a pensé que ce serait incroyable que les personnages de la série Fate puissent être présentés de cette façon. Malheureusement, ce n'est pas quelque chose qui pouvait avoir lieu dû à la charge du travail lié à Fate Grand Order et aux contraintes concernant le développement au Japon. Puis un jour, il entendit parler de cette éventuelle collaboration et sa réaction fut partagée entre une dose de surprise et une dose de joie, car il allait pouvoir enfin amener des personnages dans l'univers d'un jeu auquel il joue. Passons au choix des personnages mis en avant lors de cette collaboration. Comme vous le savez, la franchise Fate a d'innombrables personnages, et rien que dans Fate Stay Night, vous n'avez pas moins de 16 personnages parmi lesquels il y a les masters et les servants, ce qui serait beaucoup trop pour juste une seule collaboration. C'est pour cette raison qu'un choix a dû être fait. Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, celui-ci a été plutôt facile. Shiro, Emiya et Artoria Pendragon ont été désignés rapidement comme les personnages jouables. Mais comme ils voulaient représenter le concept des 3 classes de chevaliers de la série Saber, Archer et Lancer, ils ont décidé d'ajouter Lancer en tant que PNJ afin qu'ils puissent tous les 3 prendre part à cette guerre du Saint Graal, même si l'un d'eux n'est pas jouable. En parlant de cette guerre, il est temps de parler du scénario. Si vous avez eu l'occasion de découvrir la quête de la continuité pionnière, vous avez pu remarquer que cela se déroule à Penacony et que certains servants ont des visages familiers. Eh bien, à la base, ce n'était pas prévu pour se dérouler là-bas. En effet, si j'ai mentionné l'univers simulé plus tôt, ce n'était pas anodin, car on apprend par Shaoji qu'initialement, l'idée était de l'utiliser pour créer un monde purement fictif mettant en scène la guerre du Saint Graal. Cependant, ils ont fini par laisser cette option de côté car pour eux, elle manquait d'intérêt et baser uniquement l'histoire sur ce système pourrait compliquer la recréation d'événements complexes tels que les guerres du Saint Graal numérique et structurées de Fate Extra CCC, un spin-off de la franchise sorti uniquement au Japon sur PSP en 2013 et dans lequel le protagoniste essaie de s'enfuir du monde où il est en compagnie de son servant. Au final, c'est vers Penacony qu'ils se sont tournés avec l'idée d'y incorporer des masters et des servants à l'effigie des personnages de l'univers Honkai Star Rail, comme Monsieur Rika qui est devenu Grady, Aventurine, Robin ou encore Misha. D'ailleurs, Shaoji a été interrogé au sujet des points sur lesquels l'équipe a concentré ses efforts lors du développement. Déjà, leur but premier était de rendre cette collaboration appréciable par les joueurs actifs sans laisser de côté les nouveaux joueurs qui débarqueraient pour l'occasion. Ensuite, c'est sur la représentation de la guerre du Saint Graal à Penacony qu'ils ont particulièrement travaillé afin de mélanger les deux thèmes dans un seul et unique scénario. Pour cela, ils n'ont pas hésité à se poser des questions comme: que se passera-t-il lorsque les servants arriveront à Penacony? Quel sera leur destin final? Quelles leçons pourront-ils transmettre aux personnages de Penacony? Pour finir, ils ont eu la chance de pouvoir compter sur 3 scénaristes qui sont des grands fans de Deep Moon, dont l'emploi du temps leur a permis de s'impliquer pleinement dans le développement. Car pour ceux qui ne le savent pas, le scénario dans les jeux Honkai n'est pas réalisé que par une seule personne, mais par un groupe de scénaristes. Par exemple, dans le cas d'Honkai Star Rail, le nombre de scénaristes pouvant travailler sur la même histoire peut osciller entre 8 ou 9. Quant à la structure mise en place, il désigne d'abord un superviseur principal qui va être chargé de définir la roadmap narrative et de gérer les événements clés de l'histoire. Et ensuite, chaque chapitre est confié à un scénariste qui va être responsable de développer les parties clés du scénario de ce chapitre en particulier. Sachant que les scénaristes n'ont pas que ce rôle-là, car ils participent aussi à la conception des personnages, au design des environnements, à la planification des quêtes et à la création des cinématiques. De son côté, Nazu Kinoko a très vite approuvé l'idée du projet scénaristique. À la base, il pensait que cette collaboration se contenterait d'un petit récit secondaire basé dans l'univers simulé. Il n'a finalement pas été le cas, et son rôle concernant cette collaboration a été surtout de signaler des incohérences au niveau des concepts afin d'apporter des ajustements, comme par exemple sur certains dialogues où il faudrait changer l'intonation. On profite aussi pour revenir sur la tenue de Saber qui a été décriée par certains fans. Mais il faut savoir que c'est l'une des idées suggérées par son créateur à Hoyoverse dans le but de proposer une version personnage imaginé tel qu'il serait après Fate Stay Night. Car oui, Hoyoverse avait prévu d'utiliser le design d'Artoria venant de Fate Grand Order. Et c'est sur cette anecdote que nous en avons fini avec les coulisses de cette collaboration. Je remercie Hoyoverse pour m'avoir envoyé la transcription afin que je puisse vous
proposer cette vidéo. Et je vous invite, si vous le pouvez, à lire l'interview complète car elle ne mentionne pas que cet aspect. On en apprend un peu plus sur la manière dont fonctionne Audioverse ou encore sur la façon de rendre un personnage emblématique en soignant son entrée mais aussi sa sortie de scène. C'est d'ailleurs un sujet que je trouve intéressant et qui mériterait peut-être une vidéo un jour, mais à l'heure actuelle, j'ai d'autres projets en tête. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, la liker ou encore à la commenter pour que je puisse continuer à m'améliorer à chaque projet que je sors. À bientôt, ciao!